السلام عليكم لي ماناجر، مرحبا بكم. صحة رمضانكم، تصوموا بالصحة ولهنا وكل عام وانتم بخير. طولت عليكم على بالي هاد المرة باش بارطاجيت هاد لو كور، مي ça m'a pris du temps, mais quand même je pense que donc نستفادوا مليح من لو كور تاع اليوم. Donc le cours تاع اليوم sera toujours في le module de marketing, ce sera le cours numéro 2 et اللي هو راح يكون في la concurrence المنافسة. Donc sans trop tarder نبداو directement la définition. Alors, en économie, la concurrence est la présence de plusieurs acteurs économiques qui actifs dans le même secteur et agissant de façon rivale sur un même marché. معناتها يكون كاين un marché où fait plusieurs acteurs économiques, معناتها plusieurs sociétés et qui présentent le même produit, ou qui agissent dans le même secteur d'activité. Par la suite, في le cours, donc نشوفوا plus en détail qu'est-ce que ça veut dire tout ça. La concurrence pousse les entreprises à adapter en permanence leurs produits et services aux attentes actuelles et futures de leurs clients. Elle les pousse à innover et à chercher à réduire les coûts. معناتها باللي كي تكون عندنا منافسة بين les entreprises، هاد المنافسة elle pousse les entreprises باش يطوروا لي برودوي تاعهم، وباش يكون عندهم ان سارتان رابور ما بين لا كاليتي اي لو بري، ou plus l'innovation et la recherche en même temps en réduisant les coûts تاعهم. La concurrence étant le plus souvent imparfaite, علاش parce que كيما تعرفوا بلي le marché pas parfait ما كاينش، il n'existe pas, que ce soit هنا في الجزائر ou à l'étranger. Il y a toujours un marché parallèle, il y a toujours des déséquilibres sur le marché, il y a des événements ou là des obstacles, que ce soit politique ou la social ou la environnementaux ou la les obstacles où le marché ne pas parfait. Elle les pousse à adopter diverses stratégies pour tirer au mieux leur épingle du jeu. Donc, la concurrence, elle pousse les entreprises à adopter diverses stratégies et à s'adapter à l'environnement concurrentiel باش تخرج من le lot. L'analyse concurrentielle, ça sera le principal chapitre اللي دوك نشوفوه اليوم، parce que فيه بزاف هضرة وفيه بزاف صوالح لازم نفهموهم. C'est quoi l'analyse concurrentielle? C'est une démarche qui consiste à, premièrement, identifier la concurrence. لازم نعرفوا واش هي la concurrence، لازم نعرفوا شكون هما les concurrents تاعنا، شكون اللي نجموا يكونوا concurrents، شكون اللي بالك هما ils sont déjà concurrents وحنا ما على بالناش بلي هذوك c'est déjà des concurrents. Donc il y a beaucoup de choses à dire في هذا le point تاني. Deuxième des choses, évaluer les concurrents. Une fois qu'on a عرفوهم شكون، une fois qu'on les a identifiés, une fois qu'on maîtrise l'analyse تاع les concurrents تاعنا، après il faut toutes les évaluations. نشوفوا شكون il nous met en danger، شكون اللي نجمو حنا on le met en danger, et ainsi de suite. نبداو بالidentification des concurrents. Alors, il existe plusieurs univers concurrentiels. على بها قلت لكم قبيله ما كاش غير le concurrent تاعي، c'est-à-dire l'entreprise qui fait le même produit que moi. Il a je fais du soda, par exemple Coca-Cola. عندي هنا في le marché algérien, par exemple Zaïm ou la Hamoud Boualam ou là. Donc هادو c'est des concurrents. Oui, c'est des concurrents, mais il n'y a pas que هادو. هادو c'est la concurrence directe. Donc نشوفوا par la suite quels sont les types de concurrence. Donc عندنا la concurrence directe, ceux qui proposent le même type de produit كيما قلنا. Par exemple عندنا Coca-Cola ou la Pepsi-Cola ou la Miranda ou la Fanta ou la Hamoud Boualam ou la هادو c'est des concurrents directs parce qu'ils proposent le même produit, le même segment, le même marché. Donc le produit c'est la boisson gazeuse, le segment c'est les sodas et les boissons et sodas, et le marché c'est le marché algérien. Donc راهم une concurrence directe. معاهم زعيم، معاهم بوغرا، معاهم enfin il y a beaucoup de marques هنا en Algérie. Donc هادو c'est des concurrents directs. J'ai pris l'exemple تاع les sodas باش نفهموا مليح la concurrence directe. كاين تاني ceux qui proposent des produits utilisés dans le même contexte, concurrence indirecte. نعطيكم un exemple toujours في l'exemple تاع les sodas.
on peut بالك تبان بلي Coca-Cola ou la Zaim ou la Hamoud Boualam ou la n'importe. Il n'y a que les fabricants de boissons gazeuses les نجموا يكونوا concurrents تاعهم. Non. Par exemple, les fabricants de jus. Je prends un exemple, jus frais ou la China ou la Ifri ou la jus. C'est un concurrent indirect. علاش؟ Parce qu'il satisfait le même besoin. احنا علاش نشربوا les sodas نشربوهم parce que عندنا un désir de soif ou la هذيك l'effet sucré ou là. Donc on retrouve plus ou moins le même plaisir les jeux. Donc les deux produits ils satisfont le même besoin. Donc on trouve par la suite les détails. Donc هذه ça nous amène à la structure du marché. Le marché où je fais comme type de concurrence. عندنا la concurrence directe اللي حكينا عليها, c'est plusieurs vendeurs du même type de produit agissant sur le même marché principal. عندنا le monopole. C'est un seul vendeur pour plusieurs acheteurs sur le même marché. جماعة le monopole c'est interdit sur le marché national عندنا في الجزائر sauf pour les sociétés nationales, sociétés étatiques. نعطيكم des exemples كيما Sonatra, كيما Air Algérie, enfin il y a beaucoup de sociétés qui حاكمين le monopole. Donc à une certaine époque تاني كان uniquement des banques étatiques. On bat le marché il s'est ouvert aux banques étrangères. Donc c'est un seul vendeur, une seule société ou une seule entreprise qui propose un seul produit ou plusieurs produits, plusieurs acheteurs. Il y a les acheteurs, mais il y a une seule société qui propose, qui m'a il y avait que c'est vital les huiles par exemple ou le sucre. Donc il y a plus de concurrence, mais à une certaine époque, les années 90, c'est vital avait le monopole complet les huiles et le sucre. La concurrence générique, c'est plusieurs vendeurs avec des produits différents, mais qui satisfont les mêmes besoins. Ça, c'est la concurrence indirecte. L'oligopole, c'est quelques vendeurs de plusieurs acheteurs sur le même marché. Pour plusieurs acheteurs, pardon, sur le même marché. Maintenant, on va prendre l'exemple concret le marché des véhicules, le montage des véhicules. C'est quelques vendeurs qui ont été bien choisis, c'est bien tracé. Mais qu'est-ce parce que c'est légal, il faut des autorisations, il faut beaucoup de choses vis-à-vis de l'État. Donc, ils يديروا هذه l'activité. Donc, c'est quelques vendeurs اللي نعرفوهم كامل. C'est Renault, c'est Sovac, c'est Kia, c'est ainsi de suite, pour plusieurs acheteurs sur le même marché. La concurrence, il faut toujours rester sur le même marché. Quelle est la concurrence internationale? Quel des échanges entre plusieurs pays, où on parle du marché international, mais toujours sur le même marché. C'est-à-dire on cible bien la définition de le marché اللي نحكيو عليه. B. L'évaluation des concurrents. Alors, هنا كيفاش نديرو التقييم ولا التقويم تاع les concurrents تاعنا تاع المنافسين تاعنا. الحاجة الأولى le premier critère هو la part de marché. La part de marché معناتها quel est le pourcentage de détention تاع le marché par rapport au marché global. Par exemple, le marché تاع les boissons, toujours on prend l'exemple تاع les boissons. Le marché de boissons, il constitue 100%. Quelle est notre part de marché avec le marché? On a déjà donné un cours à l'étude de marché précédemment. Donc, vous le trouverez sur la chaîne YouTube ou là sur la page Facebook Management Learning DZ. Et on expliquera plus l'étude de marché et la part de marché. Maintenant, on va juste simplifier, c'est la comparaison entre le chiffre d'affaires ou alternativement le nombre d'unités vendues, le nombre de clients, etc. par rapport aux mêmes critères pour l'ensemble des entreprises présentes sur un marché donné. Donc voilà, c'est soit par rapport au chiffre d'affaires, soit aux unités vendues, soit le nombre de clients qui représente un pourcentage, le marché complet. Le taux de croissance des ventes. Le taux de croissance des ventes, les ventes t'as l'année N, moins les ventes t'as l'année N-1 divisé par les ventes t'as l'année N-1. Ça nous donne le taux de croissance des ventes. Donc, on calcule d'abord le taux de croissance des ventes en anglais, le growth.
Donc c'est un pourcentage, tenez, soit à 5% ou à 10% ou à 20%, ça dépend de l'entreprise qui fait. Et on va le comparer avec les concurrents تاعنا et نشوفوا وين رانا واصلين par rapport les concurrents pour pouvoir évaluer est-ce que c'est des concurrents dangereux, est-ce que c'est des concurrents pas dangereux et ainsi de suite. La notoriété. La notoriété est un facteur qui dépend de la connaissance que fait chaque individu de la marque du produit ou de l'entreprise. معناتها كل انسان يعرف ولا عنده معرفه على هذيك لونتربريز ولا على هذاك لو برودوي ولا على هذيك لا مارك. دونك هذه ساجو بزاف. ما كاش ان الجيريان باغ اكزومبل ما يعرفش كوكا كولا ولا ما كاش ان الجيريان ما يعرفش حمود بوعلام. باغ اكزومبل جو برون اون اوتر مارك ما على باليش بوغرا باغ اكزومبل بالك كاين بالك كالكوز الجيريان في سيغتان ريجيون ما يعرفوش لا مارك بوغرا. باغ اكزومبل في لي زون فلو مينيرال كاين لا مارك باغ اكزومبل بسباسه ماشي كاع الناس يعرفوا لا مارك بسباسه. دونك هنا سي لا نوتوريتي سي لو فات كو الناس تعرف لا مارك ولا لو برودوي ولا لونتربريز تاعنا. Et enfin, l'image. L'image représente l'ensemble des représentations mentales, connaissances, croyances, opinions qu'un individu associe à cette entité ou à ce produit en fonction des perceptions qu'il en a. Donc, il donne une certaine image à un certain produit. Par exemple, Coca-Cola, à un certain moment, كنا نشوفوها باللي c'est une marque anti-religion, c'est une marque اللي داخله فيها إسرائيل باللي مام كي تقلب ليتيكات تشوف enfin تشوف حاجة أخرى et ainsi de suite. Donc هنا c'est le fait d'apporter une représentation mentale ou enfin des connaissances ou des croyances par rapport à هذيك la marque ou هذيك l'entreprise. Voilà. Troisièmement, les niveaux de concurrence. On a trois niveaux. On a la zone 1, qui est la concurrence interproduit. La zone 2, c'est la concurrence intersegment. L'oula, c'est interproduit, c'est-à-dire bin les produits. La zone 2, c'est la concurrence intersegment, bin les segments. Et la zone 3, c'est la concurrence générique, qu'on a avant. Donc, nous allons en détail tout de suite. La concurrence interproduit. Les concurrents sont définis comme ceux qui offrent les produits similaires. Exemple, Coca-Cola est le concurrent de Pepsi-Cola, ou de Hamoud Boualam, ou de Zaim, ou de Bougarra, ou de Miranda, Fanta, et ainsi de suite. La concurrence intersegment. Les entreprises se font concurrence au niveau des segments. Exemple, le segment des sodas et le segment des jus de fruits se font concurrence. Qui m'a dit tout à l'heure, c'est pas le même produit, mais par rapport au segment, les boissons, donc c'est des concurrents. C'est des concurrents indirects. Enfin, la concurrence générique. Les concurrents sont les entreprises qui offrent des produits différents mais qui satisfont le même besoin. Exemple, pour satisfaire la soif, les consommateurs peuvent boire de l'eau minérale, des sodas, des jus de fruits. Hana, par exemple, qui m'a dit tout à l'heure, le besoin c'est la soif. Donc pour satisfaire avec le besoin de la soif, soit nous l'eau minérale, soit nous les sodas, soit nous les jus de fruits, même si c'est des produits très 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 différents, mais vis-à-vis du marché ou vis-à-vis des entreprises, c'est des concurrents. Alors, les forces concurrentielles. Qu'est-ce qui fait واش هي الحاجة اللي تخلي l'entreprise تكون عندها une force concurrentielle ولا une faiblesse concurrentielle. الحاجة الأولى عندنا trois types de concurrents. Le marché qui a trois types de concurrents. Le concurrent الأول ou le type de concurrent الأول هو le leader. Le leader, c'est l'objectif, ou l'objectif du leader est de rester à la première place. Pour cela, il peut recourir. Je connais le leader, c'est le plus grand le marché, ou là c'est le premier qui a innové, ou là c'est celui qui détient la plus grande part de marché. Donc هذا هو le leader. الناس الآخرين تبعه. Par exemple, le marché algérien, les boissons gazeuses, par exemple, le leader, ça serait on va dire Coca-Cola ou la Hamoud Boualam, c'est les plus grands le marché algérien. Donc, l'objectif à les leaders, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour garantir la première place تاعهم. L'accroissement de la demande primaire, on peut y parvenir de trois façons. La protection de la part de marché. Ils doivent protéger la part de marché تاعهم. L'extension de la part de marché. Alors non seulement ils doivent protéger la part de marché تاعهم, ويزيدوا il faut gagner plus de part de marché. عندنا le deuxième type, اللي هو le challenger. Le challenger est toujours en situation de dilemme. Il lui faut soit accroître sa part, soit se contenter des positions acquises. هنا
le challenger il est en deuxième position. Et راح dans une situation difficile علاش parce que non seulement ما راحش leader ما راحش هو الاول وما راحش هو التالي donc il risque باش il كان c'est-à-dire il maîtrise son domaine ينجم يولي هو le leader mais le plus difficile ça serait que هو يعاود يولي en arrière يولي le troisième type اللي دوك نشوفه هو le suiveur donc هنا كاين un risque donc soit il va travailler de sorte à ce qu'il va accroître sa part de marché, soit se contenter des positions acquises. Mais en même temps, le suiveur ou les suiveurs, les Rahamn Hadouk, ils sont en train de faire du travail, ils sont en train d'accroître leur part de marché. Donc c'est possible que Huma ils prennent de la part de marché le challenger. Donc c'est pour ça que dans une situation difficile. Donc, soit se contenter des positions acquises. Il faut attaquer le leader. Sans cesse l'attaquer. علاش باش نديولو les parts de marché تاعهم. Attaquer un concurrent de sa taille qui est en perte de vitesse ou sous-financé. يكون عندنا un concurrent par exemple اللي راه عنده des difficultés financières وراه dans une perte de vitesse في la croissance تاعه في les ventes تاعه في le chiffre d'affaires. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va l'attaquer. On va l'attaquer de façon physique, mais on va l'attaquer de façon marketing, on va dire. Donc, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs méthodes. Donc, on va voir dans de prochaines vidéos. Oui, on va voir comment attaquer les concurrents. Et enfin, attaquer les petites entreprises régionales. Qui c'est les entreprises الكبار هما ils vont écraser les entreprises rares et ils vont les empêcher d'émerger mais n'empêche que les entreprises rares toujours عندهم une chance toujours عندهم une stratégie à adopter toujours عندهم une vision à mettre en place باش ينجموا تاني ils émergent. Et le suiveur, les suiveurs les plus performants adoptent une ou plusieurs des stratégies suivantes. Une forte puissance marketing liée à une capacité à investir dans la communication et la distribution. Une qualité de produit améliorée par rapport aux pionniers. Un prix inférieur, un positionnement différent pour un prix comparable. Ces stratégies supposent une bonne analyse du marché et une connaissance précise de la stratégie du leader. Donc, comment attaquer? C'est quelques formules pour attaquer les leaders ou même les challengers parce que là on est les suiveurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La force marketing, il faut investir dans la communication et la distribution. Donc la communication, il y a plusieurs types de communication, mais on simplifie, c'est la publicité. C'est pas seulement la publicité. Donc on dira un cours Inch'Allah prochain où on va détailler les types de communication dans le marketing. Mais par exemple la publicité, les articles les journaux, les affichages barra, et ainsi de suite. Et la distribution. Il faut avoir une bonne distribution dans les produits. Il faut que le produit soit disponible partout où on a une volonté de se positionner dans la région. Une qualité de produit améliorée par rapport aux pionniers. Quand on a un bon produit, il est quand le leader sur une échelle de 1 à 10 un produit de qualité 9, au minimum dans une échelle de 7 sur 10. Donc la qualité, il ne faut pas la négliger. Il faut que Tani qu'on a un prix inférieur. Il est le consommateur, il chauffe le produit Tana, malgré qu'on n'est pas leader, mais il chauffe le produit Tana. Il est d'assez bonne qualité et avec un prix inférieur, forcément il laisse le leader de côté et il va choisir la marque le suiveur. Un positionnement différent pour un prix comparable. Donc voilà, il faut se positionner différemment par rapport au leader. Il faut chercher ce qu'on appelle les marchés niches ou les niches. On peut se différencier des leaders et avoir un prix comparable. Ces stratégies supposent une bonne analyse du marché et une connaissance précise de la stratégie du leader. Donc, باش نديروا هاد الصوالح لازمنا نكونوا نعرفوا غاية la stratégie du leader ونعرفوا غاية تكون عندنا تحليل دقيق تاع لو مارشي تاعنا. Voilà, le cours تاعنا كمل pour aujourd'hui. هذا cours قصير. منا وراح ان شاء الله on va essayer de faire des cours قصار هكا باش كامل الناس تنجم تفرجهم. Et on va avoir plus de détails pour chaque chapitre. On dira une vidéo séparée. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, partagez le cours تاني مع l'entourage تاعكم.
sur plutôt direz un j'aime sur la page Facebook تاعنا Management Learning des Z, le compte Instagram abonnez-vous management.learning.dz et la chaîne YouTube Management Learning des Z. Il a comme des suggestions, des questionnements, des propositions, اي حاجه ابعثوا لنا des emails sur management.learning.dz@gmail.com. Voilà, je vous dis صحة فطوركم وتصوموا بالصحة كل عام وانتم بخير et à très bientôt ان شاء الله. تهلاو في رواحكم.